Donc bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur ce retour d'expérience d'un projet mené en DevSecOps pour une administration. Donc on va voir ici pourquoi on est allé vers cette démarche et comment on a fait pour y arriver. Donc je suis Marc Conégéraud, je suis ingénieur avant-vente chez Axus et je suis accompagné de Sofiane qui est notre responsable DevOps. Donc Axus, c'est une société qui construit des systèmes d'information pour le secteur public, donc principalement des systèmes d'information d'ingénierie administrative au sens large, et également des outils de gestion de la relation avec les bénéficiaires. Donc on a une offre de service bout en bout qui va du design à l'exploitation dans le cloud. Et notre mission, c'est de répondre à des besoins réglementaires urgents avec des enjeux forts de politique publique. On a un fonctionnement qui est réellement agile, on travaille en très grande proximité avec les métiers. Donc notre promesse, c'est d'être capable de livrer dans un délai de 6 mois une application qui correspond au budget du bénéficiaire et qui répond aux attentes des utilisateurs. Donc pour ça, on a un gros travail sur le design. On doit développer l'application sur un périmètre suffisant pour que les bénéficiaires soient satisfaits. Cette application doit être sécurisée, homologuée, répondre à tous les référentiels applicables. Les environnements doivent être provisionnés et disponibles. La chaîne de déploiement automatisée doit fonctionner et le service doit être exploitable et supervisé. Donc l'objectif, c'est de délivrer tout ça en moins de 6 mois, ce qui est un challenge pour ceux qui connaissent les fonctionnements au sein des grands ministères. Donc pour ça, on a développé un process de construction qui est très inspiré des méthodes proposées par la DINUM, notamment par beta.gouv, qui est en 4 phases. Une première phase qui est une phase plutôt orientée sur l'avant-vente, où on va rencontrer le client, on va étudier son besoin métier, il va nous donner son budget, et à partir de ça, on va voir avec lui si son budget est réaliste au regard de ses ambitions, et on va voir surtout si l'offre industrielle d'Axus répond à ses attentes. Là-dessus, c'est ensuite une phase de prélude qui est plutôt orientée sur l'analyse du besoin, également sur des propositions de solutions. Et après, on part en phase de construction, plutôt avec un MVP sur 1 mois et demi, qui doit être homologué. Puis après, sur une phase de construction MVP de 3 mois, pour livrer le produit final en 6 mois. Donc au début, on faisait ce process-là sans se poser la question du DevSecOps. Le problème, c'est qu'arrivé en fin de phase de construction, il fallait homologuer le produit. Pour ça, on avait des ateliers d'homologation qui démarraient, il fallait provisionner les ressources, et on perdait 4 à 5 mois de délai, rien que pour faire homologuer l'application. De plus, il pouvait y avoir des actions de remédiation à appliquer, et du coup, ça remettait en question l'architecture du projet qui avait été décidée tout en amont. Donc, cette démarche, on l'a construite avec plusieurs éléments catalyseurs. Donc déjà, Axus ne travaille qu'en mode fabrique, c'est-à-dire que toutes les ressources sont disponibles en site précis, et on travaille exclusivement sur des technologies et des périmètres fonctionnels proches. Donc du coup, on dispose de toutes les compétences nécessaires et habitués à travailler sur ces sujets pour l'État, ce qui nous permet d'être très réactifs. L'aspect humain est très important, on a besoin d'avoir des chefs de projet qui soient de réellement concepteurs. On a utilisé aussi les démarches de capitalisation de la DINUM, tout ce qui est DSFR, les France Connect, API.gouv, ça nous a énormément aidé pour construire notre socle technique. Et à partir de ça, on a construit un squelette d'application qui est en fait une coquille vide pour le développeur, qui répond à des enjeux d'accessibilité, à des enjeux de sécurité, qui offre des fonctions standards que Sofiane présentera plus tard, notamment au niveau de la sécurité, pour aller très très vite dans les développements. Et comme on avait ce squelette applicatif, qui est un projet zéro standard, on a construit là-dessus un squelette technique qui nous permet de déployer très rapidement ça dans un cloud. Et ici, dans le cloud Outscale. En fait, notre brique technique fonctionne sur 2 clouds, Scaleway, Outscale. Là-dessus, l'approche DevSecOps, comme je disais, nous a beaucoup aidé à structurer notre démarche, à travailler en grande proximité avec le RSSI pour vraiment s'assurer que le projet arrivera en production et qu'il sera homologué à la fin des 6 mois. Je laisse la parole à Sofiane pour vous présenter les aspects techniques de cette solution. Bonjour tout le monde, ravi d'être parmi vous. Merci Marc. Donc je vais commencer par vous parler du squelette. Notre squelette applicatif, en fait, c'est une infrastructure préconstruite et prête à l'emploi.
Son but, en fait, c'est d'accélérer le cycle de développement en proposant des fonctionnalités. Proposant des fonctionnalités qui sont approuvées sur d'autres projets et sont solides. Donc, parmi ces fonctionnalités, on peut retrouver par exemple l'authentification, où le squelette, en fait, il vient implémenter plusieurs standards du marché, comme du SML, OIDC ou autres. Et de la sécurisation, où le squelette, en fait, il englobe un ensemble de bonnes pratiques déjà qui vont aider le développeur à avoir un socle cohérent technique. On viendra aussi pallier à des problèmes de sécurité en implémentant plusieurs couches de sécurité, par exemple quand les attaques de type injection SQL, XSS, CSurf. Le squelette aussi, en fait, il englobe plusieurs écrans de gestion qui sont déjà prêts à l'emploi, des écrans de paramétrage, d'aide en ligne, de gestion d'utilisateurs, des écrans qu'on retrouve un peu partout sur les applications. Ils sont déjà prêts, configurés. Le squelette, il est containerisé, donc cloud ready. Plusieurs instances du squelette applicatif aujourd'hui, il tourne sur sur beaucoup de types d'infra. Par exemple, ils sont sur du Kubernetes Manager. On a des instances qui tournent sur du IaaS Outscale. On a des instances qui tournent sur du infra client standard. Et enfin, le squelette, il est conforme au design système de l'État, la DSFR, sur sa version 1.9.3, je crois la dernière version. Et donc, si on veut regarder sous le capot comment ça se passe un projet en fait qui démarre chez nous, en fait, on a toujours le même process, la même façon de faire. Donc la première chose, en fait, on forque notre squelette applicatif dans un nouveau projet. À partir de là, on va pousser ce code applicatif sur un gestionnaire de code comme notre GitLab qu'on propose systématiquement aux clients, mais on peut utiliser du GitLab client, du GitHub ou autre. Donc tout ça, en fait, après, il y a toute une chaîne d'intégration continue qui va builder le projet, le construire. Selon la typologie du projet, ça peut être du Maven, si on est sur du Java ou du NPM. Ça peut générer des images Docker derrière. Viendra s'ajouter une batterie de tests de différents types, des units, du SonarQube, des tests d'interface quand on fait de l'agility test, du dependency check, du Trivy. Ça dépendra du projet. Et après, on fait tout ça, bien sûr, c'est géré par notre CI/CD et c'est poussé sur notre Arbor, c'est notre registré interne dans laquelle on stocke toutes les images Docker qu'on génère par la suite. Et une fois, quand on a généré ces images Docker, en fait, ils sont poussés, ça dépendra de la typologie du projet. Si on est sur du SecNum Cloud, on va voir plutôt sur du Outscale, sur du non-SecNum Cloud, on est sur du Skyway. Et en fait, cette infrastructure à laquelle on déploie, elle est aussi gérée comme un projet à part. Puisqu'en fait, on la gère comme un projet, c'est-à-dire elle est construite avec du infrastructure, avec du Terraform. Les images machines, ils sont générées et créées avec du Packer. Ils sont configurés avec des Ansible et tout ça, c'est sur du Kubernetes Manager quand il y en a. Et enfin, une fois c'est déployé, en fait, il y a une stack d'observabilité qu'on met systématiquement en place. Et ça sera du Prometheus, du Grafana et du Loki. Donc, ce que nous apporte Outscale aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, puisqu'en fait, c'est ce qu'on a vu tout au long de la journée. C'est un service IaaS SecNum Cloud, qui répond aux exigences de l'administration, des quelques services managés qu'on a, comme du OS, le stockage objet, du load balancing, l'accompagnement, la réactivité des équipes Outscale, qu'on apprécie beaucoup, et un modèle économique qui est prévisible, sans surprise. Donc là, je vais enchaîner sur les conseils pour bien démarrer chez Outscale. C'est notre retour d'expérience sur ce que nous, on a mis en place et comment on l'a géré. Donc la première chose, c'est choisir le bon projet. Le bon projet pour bien démarrer. Il devrait être un projet en construction avec des échéances courtes pour avoir une visibilité assez rapidement. Un projet qui manipule des données sensibles pour
pour justifier le passage ou le surcoût du Secnum Cloud, mais pas critique, pour ne pas être directement dans des problèmes techniques. Un projet avec des SSL faibles, ça va permettre en fait d'avoir des task force, des équipes restreintes. Et enfin, et par la suite, convenir d'un cadre de cohérence technique, c'est-à-dire en fait générer une stack dès le départ, se mettre d'accord sur une stack technique, sur des dossiers d'architecture, d'infrastructure, de la CI et du CD qui va avec et s'y tenir. Et bien sûr, en fait, affecter les ressources DevOps, ben, en fait, il faut avoir le facteur humain qui va bien. Aussi, il faut mobiliser le RSSI dès que possible. En fait, il faut embarquer son RSSI dès le démarrage du projet. Parce qu'en fait, on s'en rend compte avec notre retour d'expérience, c'est quand il arrive en phase d'homologation, quand l'application est prête, on se rend compte qu'il y a beaucoup de lacunes, il faut reprendre des sujets. Si on l'embarque dès le départ, on peut vite se mettre à jour, vite corriger ce qu'il y a à corriger. Et ensuite, prévoir les briques techniques non disponibles en service manager, c'est connaître son cloudeur, entre autres, connaître Outscale, savoir ce qu'elle propose comme service manager, comme le stockage objet ou autre, et savoir ce qu'elle ne propose pas, et pallier à ce manquement ou à ce besoin qu'on a sur ces projets, en intégrant d'autres briques, par exemple du firewall applicatif, si on en a besoin. Là, on parle de Baline, par exemple, du mail transactionnel, type email, mettre en place des systèmes de sauvegarde et surtout pas s'appuyer sur les systèmes de sauvegarde proposés par Outscale parce que enfin, c'est pas fait pour votre application. Des antivirus par exemple et les solutions de supervision. Et enfin, bien sûr, de la documentation. Il faut accompagner dès le démarrage du projet jusqu'à sa mise en production avec de la documentation technique ou fonctionnelle adéquate avec le projet. Je laisse le mot de la fin pour Marc. Donc aujourd'hui, là, depuis 2 ans, on a réalisé une vingtaine de projets. On a réussi à faire tous nos projets en 6 mois et les 5 derniers, on a réussi à les mettre en prod en moins de 6 mois avec cette approche d'XFOps. Avant, c'est souvent arrivé qu'on arrivait à terminer le projet même avant les 6 mois et que pour le faire homologuer, le mettre en production, on perdait quasiment le même délai que pour construire le projet. Donc c'est vraiment l'approche d'FSecOps est essentielle. Mobiliser le RSSI, c'est quelque chose de très important, qu'il identifie en amont le besoin métier pour mettre le bon niveau de sécurité, qu'on ne fasse pas de la surqualité qui rendrait le projet en échec parce que le coût imputé à la sécurisation du système serait beaucoup trop élevé par rapport au budget du client et non plus de la sous-qualité parce que dans ces cas-là, ça mettrait des risques sur les données personnelles des utilisateurs qui seraient très dommageables. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci. Merci à vous en tout cas. Merci.